Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a une personne, vous voyez, qui... J'ai un truc à te dire, mais par contre, je ne sais pas si ce que je vais te dire, ça va bloquer, geler la relation, ou si au contraire, ça va juste un peu te déstabiliser. On a une personne en réalité, vous voyez, qui ne cesse de se poser la question. Donc, c'est une personne qui a des révélations à te faire. On nous parle, vous voyez, comme de révélations en lien avec une situation officielle. Donc, ça peut être en lien avec un contrat de travail, ça peut être en lien avec son état de santé, ça peut être en lien aussi, tu vois, avec un déménagement ou quelque chose comme ça. En fait, oh, j'ai peur éventuellement, tu vois, que ça ne te fasse pas plaisir des masses. Euh, Attends. On a le foyer. Et on a une personne, vous voyez, qui, intérieurement, j'ai l'impression que peut-être je devrais rester dans mon coin, faire preuve de sagesse, ne pas... peut-être je ne devrais pas te dire, hein, parce que là, on avance bien, j'ai pas envie, j'ai envie de dire, de tout gâcher, j'ai pas envie que cette situation, elle parte dans tous les sens. Euh, Attends, on a ici l'ouverture. Toi, hein, que tu sois un homme ou une femme. On a le changement. On a les obstacles. On a ici une femme. On a la stabilité. On a la sensibilité. Oh, je vais te dire. On a l'opportunité. Bon, écoute. Nous-mêmes, je crois qu'on avait prévu éventuellement de faire un bout de chemin ensemble. Nous-mêmes, je crois qu'on avait dit, en réalité, on avance, on se construit quand on doit se construire, les choses vont se mettre en place, j'ai envie de dire, comme elles doivent se mettre en place. Moi, j'étais bien, j'avançais, j'ai envie de dire, comme dans cette direction, je me prenais pas beaucoup la tête, je me disais, ok, c'est très bien pour nous, tout le monde était d'accord, même si quelques personnes de la famille, entre guillemets, tu vois, ne voyaient pas la situation d'un très bon œil. Dans un premier temps, tout le monde était plutôt d'accord, hein, pour cette relation, on me soutenait, on me disait en réalité, ouais, c'est très bien, continue comme ça. Et puis, j'ai voulu te protéger, oui. Je t'ai pas dit en réalité que si tout le monde était, j'ai envie de dire, autant derrière moi, c'est parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps en réalité, tu vois, que j'étais dans une relation toxique avec une personne. Ça fait longtemps en réalité, tu vois, que j'avançais, on va dire, comme sur un chemin un peu approximatif avec une autre personne. Alors du coup, le fait de me voir avec quelqu'un, j'ai envie de dire, d'un peu plus lumineuse, d'un peu plus rayonnante, bon, tout le monde était content, c'était la fête. On a quelqu'un en réalité, vous voyez, qui vous a caché un peu, on va dire, son passé, d'accord? Sa relation passée, c'était quel genre de personne, et puis combien de bébés ils ont fait aussi. Et on a une personne, tu vois, qui, je sais pas ce qui se passe dans sa tête aujourd'hui. La personne a décidé que de toutes les façons, un jour comme ça, il faudra être honnête. Je me demande, est-ce que c'est pas là maintenant? Tu sais, c'est... Des fois, il faut être honnête dans la vie, hein. Je me dis, il faut dire les choses aussi, hein. Donc, surtout si je te dis les choses, c'est parce qu'éventuellement, baby mama là même, elle est en train de se rapprocher. Si je te dis les choses, c'est parce que la personne en question, hein, tu sais, elle est en train de faire, j'ai envie de dire, quelques petits pas en ta direction. Et c'est pour ça, hein, tu sais, que je suis en train de me demander, est-ce que ça va pas avoir raison, tu vois, de notre relation? Parce que pour certains, je crois que vous n'étiez pas forcément au courant, hein, du fait que la personne avait une baby mama, donc éventuellement des enfants, hein, en toute logique. Euh, pour d'autres ici, vous ne saviez pas, j'ai envie de dire, que cette personne-ci dépendait une espèce de dépendance, enfin, non, non, nourrissait une espèce de dépendance à l'égard d'une personne avec qui il ou elle a été en relation. C'était oh, le truc malsain même. Non, mais le truc est malsain tellement. On te raconte l'histoire, t'as envie de pleurer. Non, on te raconte l'histoire, t'arrives même plus à avaler ta salive, tellement le truc est chaud. Tu comprends donc, hein?
la personne ça, se rapproche à grands pas. Dans pas longtemps, là, en réalité, elle va venir dormir chez ma mère. Tu n'étais pas au courant de ça, mais ma mère l'a invitée. Peut-être ma mère aussi, elle est toxique, tu vois, dans le même temps, mais les gens, on a une personne, en réalité, j'ai envie de dire, qui a toujours voulu, euh, pour cette personne, hein, c'est la relation est terminée, voilà, bon, je parle plus de l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a des détails un peu croustillants que tu n'avais pas, des détails, j'ai envie de dire, qui auraient pu t'éviter aussi, tu sais, comme de te retrouver dans certaines situations. Pour d'autres, le- oh, ce qui est mauvais, tu vois, dans la situation, il faut qu'on dise les choses, c'est que cette personne-ci habite un endroit, la baby mama habite dans un autre endroit. Tu n'as même pas comprendre. Tu vois, et toi-même, quand tu as débarqué dans la vie de l'autre, tu savais pas. Tu savais pas que la personne était en relation. Tu savais pas en réalité que cette personne-ci, on va dire, avait déjà des bébés et puis des choses comme ça. Et puis, tu as appris ça petit à petit. Et puis là, maintenant que la mère a invité, j'ai envie de dire, comme l'ex-belle-fille dans les parages, problématique familiale. Mhm. Et éventuellement, ben, euh, plutôt que tu l'apprennes, j'ai envie de dire, par quelqu'un, ou qu'éventuellement ma mère mette des snaps, je me dis peut-être ce serait bien que je te dise les choses, parce qu'elle peut mettre des snaps, donc, c'est tendu. Non, je te dis ça sincèrement, c'est là, euh, j'ai l'impression que c'est ta confiance que je vais perdre même. Là, j'ai l'impression en réalité que parler pour moi, ce sera plus une option. Peut-être je vais passer à côté de toi, tu vas dire, oh, petit courant d'air. Tu vas même pas vouloir me regarder parce que c'est vrai que je n'avais pas forcément conscience que peut-être tôt ou tard, j'aurais pu me faire attraper. Non, parce qu'il faut qu'on dise les choses hein, comme elles sont. C'est la personne qui pensait, j'ai envie de dire, pouvoir vivre en toute impunité. Moi, mais je feinte les gens, je vous raconte ce que j'ai envie de vous raconter. Et puis là, pas histoire de feintage avec toi. Non, c'est peu. Oh, t'as menti, pourquoi? Dans quelles circonstances? Depuis quand tu mens comme ça? Tu sais, on parle vraiment pour moi de situation. Pour certains, vous êtes effrayants. Non, je vais vous dire ça sincèrement. Vous êtes effrayants. Parce que quand vous avez envie ou quand vous avez besoin de quelque chose, que ce soit une réponse ou que la personne, en réalité, j'ai envie de dire, se mette dans une position convenable avec vous, vous pouvez utiliser les grands moyens. Vous voyez, je ne vais pas te mentir, cette personne-ci, elle t'a déjà vu. Hein? Oh, je t'ai déjà vu en action. Même quand tu décides d'utiliser les grands moyens, moi, mais j'ai déjà vu. Donc, je me dis, peut-être, faut peut-être dire la vérité ou peut-être pas, parce que peut-être j'ai même pas encore payé mon cercueil. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais la personne a très peur de toi. Je te dis ça sincèrement. Et si cette personne, elle a très peur de toi, c'est parce qu'elle sait en réalité que son comportement, son n'importe quoi en bien, hein, parce que c'est du n'importe quoi, le fait d'avoir caché ça, tu vois, pendant tout ce temps, que ça peut avoir raison de la relation, alors que l'autre même, je suis déjà dedans, je suis déjà en train de raconter à tous mes copains en réalité, ouais, on va officialiser ça, on va faire ci, on va faire ça, nanana, nanana, qu'est-ce que tu vas faire même? On parle vraiment pour moi, vous voyez, de situation pour certains où, bon, quand la personne va te faire des révélations, il faudra rester calme. Oui. Pas la peine de partir dans tous les sens. C'est ce qu'on nous dit. Après, nous-mêmes, je ne sais pas si tu vas éclater sa tête, mais il faut pas. Écoute. C'est ce qu'on nous dit. Il faut peut-être un peu écouter, tu sais, tu écoutes un peu. Voilà. Ouais, 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 la personne est mal. Non, vraiment, il faut pas gifler la personne. Hein. Non, il faut pas la toucher. D'accord? Ne touche pas la personne, il faut pas la gifler, mais ouais, ouais, ouais. Je comprends pas comment tu peux vivre avec tout ça de mensonges dans tes veines. Il n'y a pas de sang. Tu sais, il n'y a pas de sang, que du mensonge. Ouais, 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 ouais. Tu verras. La personne se voyait sur un chemin avec toi, pensait que le passé était loin, que baby mama même était enterrée aux États-Unis. Peut-être, on ne sait pas nous-mêmes, tu vois. Et puis là, je réalise, baby mama, au départ, qu'il se passe des choses. Ça me. Oh, je commence. Oh, mon avenir est compromis. Tu sais, parce que c'est ce que cette personne, si elle voit, si la baby mama décide de venir faire son cinéma là, oh, là, 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 là. Il n'y a plus de mariage entre nous. Oui. Il y a même plus de relation parce que déjà, toi, quand tu vas apprendre que j'ai baby mama, c'est difficile.
Bon, moi-même, je ne me mélange pas. Vous allez vous débrouiller avec la personne parce que vous la connaissez bien. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.